Pour Le Monde dans votre radio ce soir. Bonsoir Virginie. Bonsoir à tous. Sur les chroniques du monde bien évidemment. On va d'abord prendre avec vous la direction du Brésil et de Rio, qui est la ville du carnaval bien sûr, mais aussi celle des favelas et de l'insécurité. Alors le président brésilien n'y a pas été par quatre chemins, puisqu'il a décidé hier soir d'envoyer l'armée quadriller Rio, et c'est une mesure qui inquiète beaucoup apparemment la communauté noire de la ville. Pourquoi ? Eh bien, ils craignent d'être les premières victimes, car qui dit noir à Rio dit cible des forces de l'ordre. La police brésilienne tue en moyenne 8 personnes par jour dans le pays, selon les chiffres officiels, dont 80% sont noirs. Alors, 3 jeunes noirs de Rio ont tourné un petit guide de survie en vidéo. Oui, un film de 3 minutes qui connaît un succès retentissant depuis hier sur Facebook. Plus de 2 millions de vues. L'un d'eux est un youtubeur connu au Brésil. Il s'appelle Spartacus Santiago. Et tous les 3, face caméra, ils donnent des conseils pratiques pour ne pas se retrouver entre les mains de la police ou de l'armée. Écoutez, je vous ai sorti un petit extrait. Ne sors jamais sans un portable, batterie chargée, tu pourras enregistrer tout ce qui se passe, le faire savoir à ta famille, tes amis, et surtout signaler où tu te trouves. Si tu portes un objet de valeur, portable, appareil photo, garde toujours la facture sur toi, ça pourra servir quand ils te le prendront. Voilà, donc si on est noir à Rio, vous l'entendez, on ne peut pas sortir tard le soir. Ils disent aussi, malheureusement, la nuit, pour les autres, tu n'es pas seulement noir, mais tu es un bandit dangereux. Et le conseil le plus surprenant, le plus triste aussi sans doute, c'est, même s'il pleut, ne prends pas ton parapluie. Ça a l'air bête, mais vu de loin, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une arme à feu. Alors, de l'autre côté, on peut penser que cette intervention militaire est justifiée. Alors, c'est justement le débat qui agite la mégalopole ces jours-ci. Pour les détracteurs du président brésilien, c'est plutôt la dernière cartouche politique de Michel Temer. Sa cote de popularité est au plus bas. C'est le seul moyen pour lui d'espérer se représenter. Son mandat expire le 31 décembre prochain, exactement à la même date que ce décret qui confie la sécurité de l'État de Rio à l'armée. Une démonstration de force donc du président brésilien en espérant une réélection. C'est une des pistes pour comprendre ce qui se passe à Rio, avec l'insécurité évidemment, qui elle ne peut pas être démentie, hélas. On va aller maintenant à Bruxelles retrouver Isabelle Horry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bruxelles, parce qu'on s'inquiète en Europe d'un projet de loi à l'étude devant le Parlement islandais. Là-bas, les députés discutent de l'interdiction pure et simple de la circoncision lorsqu'elle est pratiquée pour des raisons religieuses, c'est ça ? Exactement. Le projet de loi islandais prévoit une peine de 6 ans de prison pour ceux qui la pratiqueraient sans raison médicale. Le texte a été déposé par plusieurs partis islandais et la population l'a bien accueilli parce qu'officiellement, il ne s'agit pas d'ostraciser les juifs ou les musulmans, les deux communautés où la circoncision est la règle pour les nouveau-nés. Non, il s'agit de protéger les droits de l'enfant. Et le texte décrit d'ailleurs la souffrance des bébés à qui on retire le prépuce. Il parle d'état de choc, de tétanie dans certains cas. Alors précision, les députés ne veulent pas interdire totalement le geste, mais ils ne veulent plus que les parents l'imposent à leur bébé. D'accord pour la circoncision religieuse, mais quand l'enfant devient majeur, quand il peut choisir, c'est en fait ce que recommande le Conseil de l'Europe depuis 2013. Est-ce que les religieux, qu'ils soient juifs ou musulmans, s'en indignent là-bas ? Les Islandais sont très peu religieux. Sur l'île, il y a entre 100 et 200 juifs et environ 1500 musulmans pour 330 000 habitants. La contestation, elle est plutôt venue du reste de l'Europe. D'abord du grand rabbin du Danemark et puis ensuite des imams. Le Congrès juif européen ont dénoncé une atteinte à la liberté religieuse. Même l'Église catholique s'y est mise. La commission des évêques européens parle d'une mesure très grave. Et donc, est-ce que ce texte va passer ou pas, d'après les informations que vous avez ? Désormais, il y a une grosse pression internationale sur les élus islandais qui s'y attendaient pas vraiment. Et donc sur place, on pense que les débats vont durer un bon moment parce que trancher entre les droits de l'enfant et la liberté de religion, c'est délicat. Oui, c'est pas simple. Merci beaucoup Isabelle Horry, en direct donc de Bruxelles pour Europe 1. Virginie, 2 informations encore. Et d'abord, cette fuite massive de Philippins qui quittent le Koweït depuis quelques jours, depuis le meurtre d'une employée de maison philippine, justement. Oui, ils sont plus de 1700 Philippins à avoir fui depuis le début du mois. Ils profitent du rapatriement gratuit mis en place par leur président, Rodrigo Duterte, après le meurtre d'une domestique, Johanna Demafelis. Son corps a été retrouvé il y a quelques jours dans un congélateur au Koweït. Ça a créé un électrochoc sur les conditions de travail et les sévices que subissent des
des milliers de Philippins employés de maison dans les pays du Golfe, séquestrés, exploités ou affamés. Le président philippin a interdit à ses ressortissants de signer de nouveaux contrats au Koweït. Et il y a une vraie crise diplomatique entre les deux pays. Et puis alors, plus léger si j'ose dire, Oui. le Kazakhstan change d'alphabet. Alors en plus c'est la deuxième fois en un an. Oui, alors il y a tout juste 4 mois, le pays avait abandonné l'alphabet cyrillique pour l'alphabet latin. On va dire un alphabet un peu customisé, 32 lettres, accompagnées de nombreuses apostrophes pour bien retranscrire la langue kazakh. Finalement, les apostrophes compliquaient trop la lecture et l'écriture. Ça a provoqué un tollé au point que le président Nazarbayev a dû à nouveau changer de système. Il vient de publier un décret pour remplacer les apostrophes par des accents et il se laisse maintenant 7 ans pour que ça rentre dans les mœurs. Donc on reste en romain. On reste en alphabet latin, absolument, voilà, pour l'instant, avec latin, voilà. des petits On accents. a abandonné le cyrillique, mais ce sera avec des petits accents et plus des apostrophes. On va voir si ça tient les 7 ans en question. Merci beaucoup Virginie.